enfants, bonjour. Alors, l'histoire se nomme L'histoire vraie, c'est une guerre d'époque. Oui, petit girafon. Alors, je vais raconter la suite. Ouais. Dès l'aurore, Choupette se rendit à la cascade d'Azur. Elle avait réfléchi toute la nuit à la décision qu'elle allait dévoiler aujourd'hui devant les équipiers du clan Épifère. Elle était à peine arrivée que Zoro et les autres étaient là. Elle reconnaissait le le perroquet. Je sais pas ce que je vais avec les moineaux, moi. Peut-être que vous voulez manger? Non. Quoique. Elle reconnaissait le perroquet qui se nommait Espoir. Il y avait aussi Noisette qui s'était mariée avec Zoro. Lorsque Choupette n'était pas là. Il ne restait plus qu'une lionne noire. Enfin, pas noire, mais de couleur lionne, quoi, un peu jaune, comme ça, bizarre. Ah, ça va être moi, ça se trouve. Mais non, toi t'es encore là. Dont elle ne connaissait pas son nom. Qui est-ce? Demanda-t-elle en lui jetant un regard noir. C'est quoi un regard noir? C'est quand quelqu'un est furieux contre une autre personne. C'est un regard colérique, quoi. Je m'appelle Diamanta. Faisais-tu partie d'un clan avant d'entrer dans le nôtre? Oui. Lequel? Le clan Conifère. Quoi? Et que viens-tu faire dans le nôtre? Eh bien, je me suis blessée, mon ancienne chef n'a rien voulu savoir. Alors je suis partie, et si je ne serais pas allée dans votre clan, alors je serais sûrement morte. Bref, ma décision est que Zoro reste. Mais si je te surprends encore une fois à faire ce qu'il ne faut pas, alors là, tu seras banni. Et à jamais du clan Épifère. Merci infiniment, Choupette. Je te serai reconnaissant pour le choix que tu as pris. Merci. De rien. Et on reste en équipe tous les deux, d'accord? Oui, merci. Pourtant, un problème se posait pour Diamanta. C'était qu'elle devait repartir aujourd'hui dans son vrai clan. C'est quoi son vrai clan? Ah, son vrai clan, c'est le clan Conifère, le clan ennemi. Ah! Tout doucement, elle se faufila entre les arbres et courut le plus vite possible. Quand elle fut enfin de retour chez elle, elle dit tout ce qu'elle avait appris pendant son séjour chez le clan Épifère. Les semaines passaient comme des minutes et les mois passaient comme des heures. Oh là là! Les deux clans ne s'étaient pas croisés depuis 2 mois, mais tous deux étaient enfin prêts à une guerre sans répit. Choupette et Sauvage s'étaient donné rendez-vous. Les deux chefs et leurs troupes s'étaient rendus à la vallée l'herbe feuilletée. S'ils s'étaient rendus ici, ce n'était pas par hasard. C'était pour la guerre. Ils étaient là à se regarder avec mépris les uns et les autres. La guerre n'allait pas tarder à éclater. Choupette cria « À l'attaque !» Et tout le monde se battait avec une telle rage contre leur adversaire. Leurs armes avaient été construites avec une immense folie. Ça allait faire 2 heures que la guerre avait commencé, et il y avait des blessés et des morts dans les deux clans. « Non !» cria Zoro. C'était Noisette qui allait mourir à cause de Sauvage. Il s'approcha d'elle, et il ne savait pas quoi faire. Elle lui dit « Je t'aime, adieu. » Elle ne respirait plus. Zoro entra dans une telle fureur qu'on aurait dit un ouragan. Il fonça sur Sauvage et lui sauta dessus, mais elle le stoppa en l'attrapant par le cou et le jeta à terre. Choupette accoura auprès de son meilleur ami. Il ne respirait plus. Elle n'hésita. Désolée, hein. Les enfants, j'ai un peu du mal. D'accord. Allez, la suite. Oui, doucement. Elle n'hésita pas un instant. Elle lui fit un massage cardiaque. Soudain, il respira de nouveau. « Reste là !» dit-elle. Zoro, lui, se coucha auprès de Noisette qui était morte. Il ferma les yeux et il entendait des cris. Il était épuisé. Lorsqu'il entrouvrit ses yeux, il ne savait pas où il était. « Ah, tu t'es enfin réveillé, mon ami !»« Qui est-ce ?»« Zoro, je suis Choupette. »« Et où est Noisette ?»« Elle est morte au combat.
Je suis désolée, toutes mes condoléances. Je me souviens de tout. Tant mieux. Et tu as eu de la chance. Tu as survécu. On t'a soigné. Et on a soigné aussi le reste des survivants de notre clan. Qui a gagné la guerre? Nous! Génial. Et ma fille, elle est où? Tu n'as jamais eu de fille ni de fils. La voilà! Choupette se retourna et vit une belle jeune lapine dont la couleur de sa fourrure était d'un blanc et d'un gris tellement beau qu'on disait que sa fourrure était le sosie des montagnes de... Comment ça s'appelle là? Les montagnes d'Alaska. Voilà, je viens de retrouver. Bonjour, père. Vous allez mieux? Zoro sauta au cou de sa fille et l'embrassa. Depuis quand elle est née? Demanda Choupette. Quand tu étais partie une journée et que je faisais le chef. Quoi? Mais je ne l'ai jamais vue. Parce que sa mère l'a cachée. Et pendant la guerre, je l'avais mise en sécurité dans un terrier renforcé. D'accord. Et comment elle se nomme? Je me nomme Flocon de Neige. Très joli prénom. Merci Madame Choupette. Et c'est ainsi que cette histoire se finit. C'en est même devenu une légende. Une fois toutes les années, dans une nuit éclairée d'une pleine lune, on raconte cette histoire aux petits. Sauf que là, je la raconte la journée, parce que je vous ai en babysitting. Et tout le monde se souvient de cette guerre d'époque. Waouh, c'était trop génial! Bon, maintenant vos parents vont venir vous chercher. Et la prochaine fois, tu nous raconteras une autre histoire, du coup? Oui, mais ça serait une fausse histoire, du coup, parce que celle-là, c'est une vraie histoire. Et puis la lapine, Flocon de Neige, elle est devenue quoi? Oh, ça, c'est un grand mystère, les amis. Un très grand mystère.